Salut les gars, j'espère que tout le monde se porte bien. Avec le frérot, Bonjour. Christian. Les gars, vous demandez beaucoup de BMW. On vous a ramené une très belle BMW là. J'espère que vous allez kiffer. Les gars, 850i en cabriolet. On va essayer de bien vous montrer ça. En tout cas, juste le petit chemin là, pour arriver jusqu'à ici, très confortable. Vraiment très confortable. Les retours et tout ça, c'est ça que je kiffais le plus. Et voilà les gars, on va vous montrer ça plus dans les détails. Donc là voici les gars, c'est une config full black. Donc voilà. Tout en noir. J'ai vu, tu as donc les rappels de carbone et tout ça. Il y a des petits rappels de carbone ici. Là aussi. Les rétros, j'avais vu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a à l'arrière, il y a toute la. Ouais, l'arrière, ouais, j'avais vu ça aussi. Tout le. Ici. C'est tout. Ça, c'est quelques bon. petits détails, ce qu'il faut, tranquille. Ouais. Donc 850i. C'est un V8 de 530 chevaux. Ouais. En fait, c'est le 4 litres 4 de la BM5, bridé quoi. Ok. Mais c'est intéressant parce que, au cas où tu veux faire, t'as pas assez de puissance, tu veux faire un stage 1. Bien sûr, ouais. Tu arrives entre 680, je pense, 700 chevaux. Ah ouais, tu gagnes fort. Hein. Voilà. Mais après, je pense que tout le reste doit suivre, les suspensions. Ouais, bien sûr, faut revoir. Mais c'est vrai que vu qu'il est bridé, si tu fais un stage 1, déjà ça saute la bride et en plus de ça, tu as un gain de chevaux qui est bien, tu vois. Voilà, c'est très intéressant. Ouais. Même pour Bruxelles, ça c'est plus qu'intéressant. Non, ils sont chauds, ils ont bien fait ça BMW. Ils ont bien fait ça. En plus, celui-ci est en cabriolet. Et honnêtement, la toute première fois qu'on s'était fait à lui, là, j'étais monté à l'arrière. Il y a de la place, tu vois. C'est quand même pas mal pour 4 personnes. Aussi. Ouais. Pour 4 personnes, c'est quand même pas mal. C'est vraiment quand tu la regardes de devant comme ça. Ouais. Elle a ce côté sexy comme elle a ce côté vraiment agressif. Ouais, voilà. En fait, il y a l'élégance et la sportivité en même temps. Hein. Pareil de l'arrière, tu vois vraiment ce truc-là comme ça, mais qui est tellement large en même temps. En fait, il y a tout qui va, il n'y a pas quelque chose qui cloche, tu vois. C'est ça, vraiment. Regardez de ce côté. Elle est là, quoi. Non, elle est belle, non, j'aime beaucoup. Et on peut décapoter avec la clé aussi. Ouais. Donc on va essayer. Ça marche une fois sur deux. On va voir. Voilà. Ah ouais, c'est bon. Ah, c'est parfait. Ça se décapote plutôt vite, je trouve. Ouais. Ah ouais, c'est vrai ça. Comme ça, vous avez une petite animation. Et alors, la clé avec l'écran, il y a quelque chose de spécifique ou Mais tu peux fermer et ouvrir les vitres, mais ça toujours avec la clé. Voilà, j'imagine c'est genre, tu peux même chauffer genre en avant. C'est ça, tu as les feux, si tu veux allumer les phares, tu as l'autonomie qui reste. Voilà, comme tu disais toi, tu pouvais chauffer. Et voilà, plus rien quoi. Ouais. C'est vraiment gadget ou tu utilises vraiment ça? Non. C'est un truc vraiment en plus qu'ils ont mis. On dirait un téléphone. C'est un gros truc. Hein. Après, il y a un bon coffre. Ça va, pour un cabrio, il y a un beau coffre. Quoi. Ouais, en fait, c'est qu'il est profond. Hein. Il est profond. Bien. Et ça, bon, la capote maintenant elle est ouverte, mais ça, on peut le plier, on peut gagner encore un peu de place quand la capote est fermée. Quoi. Ouais. Mais en tous les cas, bon, il est profond et là, c'est déjà parfait. Et alors, vu que c'est 850i, la consommation, ça va ou c'est pas trop excessif? Avant, on avait une GT63S, c'est comparé à la GT, c'est un plus gros moteur, mais elle consomme moins. Voilà. Surtout sur autoroute. Celle-ci consomme moins. Voilà, celle-ci consomme moins. Donc ici, dans tous les cas, c'est full cuir, hein, donc que ce soit ici en haut. Ici, vous avez une petite baguette donc à lui brosser. Donc là aussi, il y a du cuir sur piqûre en gris. Pareil ici. Ici aussi, donc vous avez le rappel M850i. Le siège, vous voyez, donc c'est du full cuir avec ici le rappel M. Donc vous voyez, tout en cuir. Voilà, là ici, vous avez donc le cuir qui monte jusqu'à là. Ici, l'arrière. Bon, les gars, ici, c'est parce qu'elle est fort reculée. Mais l'arrière, ici, il y a le couvre-vent, c'est ça, comme ça qu'on appelle. C'est ça, ici, tu ouvres. Plus devant, voilà. Et alors, tu peux l'enlever. Tu fais comme ça. Ouais. Et tu peux le ranger facilement dans le coffre. Ah ouais, direct, comme ça. Là, vous avez vraiment la config 4 places. Et alors, vraiment, les sièges, je trouve, ils sont vraiment beaux. Ouais, non, ils sont beaux. Et c'est pareil à l'arrière. Voilà, tu ouvres. C'est facile à rentrer. Voilà. Genre, vraiment. Bien. Regarde-moi qui a des grosses jambes. Voilà, même moi qui roule comme un 1. Ouais. Voilà, j'étais un peu écrasé. un peu trop. Mais bon, t'avances et voilà. En tout cas, les gars, vous avez compris, il y a vraiment de la place. Donc, pour si genre tu veux faire une balade à 4 quoi. Voilà. Et alors aussi, c'est une X-Drive celle-ci. C'est ça, X-Drive. Et donc. Mais je pense que toutes les. Je suis pas sûr, mais je pense que toutes les M850i sont en X-Drive. Okay. Enfin, celle que j'ai essayée était toujours en X-Drive.
Et après, genre, je sais pas si tu as déjà essayé un peu, ça tient bien? Non, vraiment, Hein? ça reste pas voilà, une vraie M. Mhm. Quand même, hein, un Mais M8 50i, t'as quand même la sportivité, Voilà. quoi, je veux Mais dire. là c'est qualité. Ouais. Mais je pense que quelqu'un qui cherche vraiment quelque chose de sportif, Qui part sur une M, une vraie M8, propulsion, voilà, quelque chose. Ouais. Une M8. Ouais, parce que M8, l'avantage, bien sûr, il y a la puissance, mais aussi il y a aussi un X-Drive, mais que tu peux basculer donc en Voilà. propulsion. Et là, tu es vraiment dans la sportivité. Mais après, tu m'as dit par rapport. Ouais, c'est vrai que si on compare maintenant à la GT, c'est différent. Non, la GT, C'était là vraiment. Ouais. Je l'oublierai jamais cette Non, les gars, la GT, c'est vraiment quelque chose. Et tu te rappelles, je te l'avais dit quand je te l'avais présenté sur la chaîne, avant que la vidéo elle sorte, je t'avais dit, gros, la GT, c'est un vrai délire. Non, la GT, Mercedes, ils ont fait quelque chose d'incroyable. Ouais. Bah, jusqu'à maintenant, hein, avant qu'ils sortent la Black Series, c'était encore la AMG la plus puissante. Hein. C'est Ouais. ça faisait 7 ans, Mercedes, ils n'avaient pas sorti un truc de série aussi puissant, je pense. Ouais. C'était la reine des AMG, quoi. Ouais, non, c'est ça le délire. À 4 places en plus. Je vais montrer juste ici. Tiens, c'est un peu. Hop. Attends, juste... Ouais, c'est vrai que t'es fort reculé. Frère. Donc ici, il y a le volant M aussi. Volant chauffant. Ici, vous avez toutes les options. Donc ici, l'écran digital. Un peu comme sur toutes les dernières générations des BM. Ici aussi. La boîte là aussi. Non, frérot, c'est quelque chose. Hein. Et c'est vrai que là, quand je regarde, quand je fais vraiment attention, je remarque que le pare-brise descend fort quand même. Ouais, c'est pour ça Ouais. tu dois bien laisser le siège parce que sinon t'évites Ouais. t'évites la vue. Donc j'essaie de mettre en grand angle comme ça vous voyez ça. Mais voilà, après ça reste un beau cabriolet élégant en vérité. Hein. Mais comparé à la Mercedes, ici ça fait déjà, t'as un truc déjà beaucoup plus jeune, plus voilà, ça fait plus jeune, l'autre ça fait plus avant quoi. Ça c'est vrai. Hein. Mais C'est vrai que c'était gros hein, la GT. Hein. Mais t'es toujours confortable. Je trouve que Non, t'es plus bien sûr. confortable ici que dans la Mercedes. par Ouais. contre. Ça je dois le dire. Mhm. Non, c'est vrai qu'ici le confort, les gars, il n'y a rien à dire. Je sais pas s'il y a. Rien pour le confort, je pense que. Ils sont chauds quand même. Hein. C'est ça. Il y a toutes ces Ouais. petites ailettes qui s'ouvrent et ils viennent s'intégrer dans la calandre. Ouais. Voilà. Comme ça, après, il y a de l'air qui passe. C'est un beau petit détail. Ça va. Hein. Et Avec le petit carbone ici, c'est bien ça. Ouais. Une performance. Petit morceau de carbone. Ouais. C'est bien propre. Donc V8, si on peut rappeler le nombre de chevaux. C'est 530 chevaux, je Ouais. pense que c'est 750 Newton. Newton-mètres. Ouais. Ouais. Et voilà, 4 litres 4. Hein. 4 litres 4. Bah les gars, c'est quelque chose quand même. Hein. Voilà. Vraiment, comme tu as dit, ça c'est... En plus, elle te va très bien, tu vois, c'est vraiment élégant, c'est sportivité, C'est ça. sans trop être, tu vois. Non. Mais surtout quand il fait beau comme ça, tu l'ouvres. Ouais, tu profites là, Même vraiment. s'il fait moins 7, il fait comme ça, genre il n'y a Mhm. pas de vent, il n'y a rien. Mhm. Tu l'ouvres, tu mets tous les volants chauffants, nuque chauffant, c'est chauffant. Ouais. Et t'es bien, vraiment t'es bien. Dans l'habitacle, l'air, genre... elle passe Y a pas, rien t'es qui tranquille, rentre, y a ouais. rien qui rentre. Ouais, ils ont bien étudié ça. Hein. Ceci, les gars, vous avez une petite prise d'air. Mais je vais te laisser démarrer, comme ça on entend un peu. Même si en fait le vrai avantage c'est le retour sur cette voiture. Oh, les gars, écoutez un peu. Voilà, on entend un peu. En fait, vous entendez vraiment que le V8 run. Là, vous avez les deux pots. Et à l'autre côté aussi, donc ça fait les 4 On va y aller. Hein. En fait, tu ressens vraiment que derrière c'est un V8 qui run. C'est ça qui est bien. Ben voilà, ben, si t'as froid, tu mets nuque chauffant ici derrière. Ah ouais. On va mettre. Tu peux mettre, voilà, c'est chauffant, tu mets comme ça. Température, bon, ça c'est à tes désirs. Ça t'aiguise Et exactement. voilà, et surtout les vitres, sinon. Ouais, comme ça. Voilà. Attends une fois. C'est bon. Voilà, on va faire les 4. Ouais, comme ça, il n'y a pas de vent là pour la vidéo. Les gars, en plus, vraiment, on voulait faire la vidéo, mais on s'est dit, il faut qu'il y ait un bon jour. Voilà. Comme ça, on peut bien profiter du cabriolet. Obligé, il doit y avoir du soleil sinon. Bien sûr. Puis ici même, hein, l'option donc, pour la sono, etc. Ah, vous entendez les retours? De bons retours, c'est tranquille. Là, par exemple, on est en quel mode? Là, on est en sport plus et même sur les pavés. Ok, non, ouais, c'est confortable. Les modes, il y a un bouton ici spécifique sur C'est lequel... ça, regarde, t'as sport, confort, Ah ouais. Eco Pro, le bouton que je pense que jamais. T'as utilisé ou quoi? Mais tu sais, il sert à rien ce mode. Hein. J'ai essayé une fois sur autoroute. Ouais. Genre, tu le mets à 100, là, normal, en creuse. T'as pas Et- une réelle Et différence. comparé au confort, voilà, rien du tout quoi.
vous avez entendu quand elle a pété là? En fait, dis-toi que ça m'a fait la même sensation sur la M8 compétition. Un effet de décollage. Ouais, c'est ça. C'est un effet de décollage, les gars. Je sais pas comment vous expliquer. La M8, je me rappelais, l'accélération. T'as l'impression la voiture, elle se. Je sais pas, elle se tasse et puis après elle se lance. Je sais pas, elle te jette. Je sais pas comment vous expliquer, les gars, ces sensations bizarres en fait. C'est comme la GT aussi, dès que t'accélérais, il y a tout le capot qui se levait. Tu croyais que t'allais partir, je sais pas où. Ouais, la GT, ouais. Ouais, Mercedes, c'était fort. Ouais. Mais voilà, moi je peux faire ça toute la journée en fait. Ouais, vous entendez les retours. Voilà, il faut même pas rouler comme un. Ouais, non, c'est tranquille. Accélère un peu. Hein. En plus là, je vais vous montrer un peu. Vous pouvez profiter de la vue avec le câble, du beau temps. C'est ça. Les gars, profiter en Belgique, c'est rare ça. Et tu vois, là il fait 13 degrés et demi et tu es. Ouais. Non, honnêtement, là, bon, parce que t'as tout activé et tout ça, mais tu ressens rien du tout. Hein. Genre, t'es vraiment au chaud, tranquillement. Il y a rien du tout. Ouais. T'es vraiment tranquille. Je sais pas si le compteur là, genre tu peux changer de vue ou quoi. Non, il est juste comme ça. Ouais. Okay. Parce que tu mets en confort, ça reste la même chose. Et en EcoPro, il devient bleu quoi. Voilà. Ah ouais, là. Mais tu sais, même en EcoPro, là, allez, je trouve que ça va quoi. Et alors, mais t'as plus les retours ou t'as quand même les retours en EcoPro? Non, il n'y a plus rien, juste en Sport Plus. Ouais, Sport Plus, donc je pense qu'il y a un système de clapet alors. C'est ça, il y a un système de clapet. Ouais. Mais il doit toujours être en plus parce qu'en individuel enfin individuel tu dois le configurer, mais en standard c'est fermé quoi. Et de temps en temps il passe tout seul en individuel. Alors, tu dois toujours le remettre en sport pour que ça fait les allez, petits, donc ça repasse automatiquement? C'est ça, ouais. Allez. Alors dès que ça pète plus, à chaque fois tu dois appuyer sur le bouton, tu dois chipoter. Et quoi, je sais pas si tu avais déjà essayé autre chose pour comparer un peu ou direct vous étiez intéressé par celle-là? C'est ça, allez, on l'a vu dans le. C'était une bonne occasion. Ouais. Voilà, si vous voulez parler de prix, on l'a payé, c'était 95 TVA comprise. Prix 950 quand même. Ouais. C'est incroyable les c'était une bonne affaire. Ouais. Elle avait 10 000 km. C'est vrai que la décote, c'est un truc de ouf, même pas un an. Ouais. Voilà, quoi, c'est dit pour l'été. Et... C'est pour ça que, après tout dépend de chaque personne, mais des fois il faut bien regarder. Si vous savez prendre une bonne voiture d'occasion, pas fort kilométrée, il y a moyen de faire de bonnes affaires. C'est ça. En plus j'avais eu cette question, on me disait ouais, parle un peu des prix et tout, bon les gars, comme ça vous savez maintenant. De toute façon conso comme on a dit, bon voilà, ça reste un moteur sportif, ça reste quand même un V8, mais voilà, genre si tu bombardes pas, genre si tu restes en conduite normale, ça va quoi. Ouais, tranquille, ça va. Toujours de la 98 dedans. Voilà. Ouais. La bonne essence. Je te jure, on a bien fait hein, d'avoir attendu pour faire une bonne présentation là. Ouais, il fait magnifique. Ouais, il fait bon. Et c'est vraiment beau hein, l'option carbone sur les rétros. Ouais. Chose que, enfin, il n'y a pas beaucoup de personnes qui mettent ça parce que il y en a, ils ont peur en fait des graviers et tout ça. Après, je sais pas si vous l'avez protégé ou pour l'instant. Non, rien du tout. Même la GT n'était pas protégée. Ouais. La gueule, cette voiture. Mais elle était très bien optionnée en tout cas, moi quand je me rappelais. Non, la GT elle était magnifique. Il y avait tout le carbone comme ça. Il y avait le volant aussi en carbone. Et les lumières, c'était quelque chose. Hein. Ici aussi, il y a des lumières. Hein. C'était une boîte de nuit, le truc. Ouais. Ici, il y a des lumières, mais c'est juste les gars qu'il fait. Bon, il y a trop de soleil là, on va pas se plaindre, c'est pas le moment. Ouais, bon, comparé à la GT, voilà, il y a juste ici. Ouais, là, et j'avais vu là tantôt sur les portières. C'est tout quoi. La GT, ouais, c'était un vrai délire. C'est au terradin ici. De ouf. C'est là que tu vois en fait BM, ils essayent de faire un pas en avant, mais ils veulent pas trop copier, tu vois. C'est ça. Sinon, après, tout le monde va dire vous avez copié Mercedes. Parce que même Audi, je pense que les lumières d'ambiance, voilà, c'est beaucoup mieux qu'ici, on va dire. Chez Audi, ouais. Chez Audi, j'avais vu. C'est vrai que même moi, le RS6, j'avais vu une photo une fois. Il y avait des belles lumières quand même hein, sur le dernier. Ouais. Après, ce que je trouve dommage, c'est le volant, voilà. Et, genre, il y a ma belle-sœur, elle a acheté une BM Seriens, les derniers modèles. Ouais, c'est le même. Quoi. Elle a le même volant, quoi. Ça, je trouve un peu. Mais bon, c'est des détails, quoi. Il est bien, il est pas trop. Et si je me trompe pas, même sur les M8, genre les MM, c'est la même, je crois. Je pense bien. Je pense bien. Bah, les gars, regardez quand même. Je suis quand même très bien installé. Hein. Pourtant, on est à faire un bon coupé, tu vois. Tu mets bonne musique et tout. Ouais. On est très bien installé. Là, vraiment, pour ceux qui kiffent
kiffe se faire plaisir en cabriolet, je pense que c'est la voiture idéale. Vous avez un peu voyagé avec ou pas du tout? Ah, pas Genre encore. des longs trajets. Frontières fermées, tout le bazar. Ouais, non. Ouais. Ben, on compte la ramener en Italie, c'est sûr. Mhm. Chez nous, à la plage, voilà. Pour bien profiter un peu. Là, ça va être que du cabriolet, tu vas jamais la décapoter. C'est ça. Je vais vous montrer ici, comme ça vous voyez. Donc les places à l'arrière. Vous voyez, il y a aussi donc le logo M là sur les places. Ah, ça aussi c'est pour les matériaux et tout ça. Non, honnêtement, en plus, c'est une genre bien optionné quoi. J'ai vu aussi, ici aussi, ils ont fait un bon pas en avant par rapport aux autres générations. Juste ce bouton vert, je crois que je me demandais à quoi il servait. Il m'avait expliqué, mais j'ai oublié. Ouais. Attends, on va plus une fois, on va voir. Ah ouais, c'était ça, c'était les trucs. Je pense que c'est toutes les options sécurité que tu prends, genre les packs là. Ouais, c'est Si ça. je me trompe pas. Mais tu vois, par contre, la boîte, ça c'est un petit démol. Elle déconne des fois. Elle passe tes vitesses en retard ou voilà. Ouais. Je sais pas comparé à la M8 c'est comment, mais en tout cas ici c'est lent quoi. Mais après voilà, quand tu te mets en manuel palette là, Ouais, c'est ça. Tu fais là comme t'es ça. tranquille. Ouais. Ouais, elle a toujours elle est là quoi. Une bonne reprise tranquillement. Il y a là le freinage aussi qui est là. Non, la vérité, cabriolet c'est un vrai délire. Hein. Tu profites pleinement du bruit en fait. Hein. Ouais, vraiment. C'est un bon. Les retours, voilà. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Et alors, tenue de route, les gars, justement la question que je te posais là tantôt, à X-Drive. C'est bien la route. Non, c'est parfait, c'est parfait. C'est juste au freinage, tu ressens un peu le poids qui Ouais, le revient, poids qui- et il y a l'arrière qui bascule un peu, Mhm. mais ça va. Ouais, après tu mets en confort, voilà, de nouveau automatique et tu profites. Voilà, tu peux bronzer tranquille. Ouais, là, confort, t'es tranquille. Et alors si jamais il y a une bonne option, j'ai découvert ça, voilà. Si jamais il y avait vous avez un ami ou une copine qui vous casse la tête, En plus, tantôt, il m'a fait la blague, j'ai tilté, je lui ai dit, comment ça, je connais pas ça, tu vois. Vas-y. vous ouvrez la capote et vous parlez à la jolie demoiselle ici. BM siège éjectable s'il vous plaît. Mode activé dans 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà. Et là normalement Akram Je il devait plaisante. disparaître, mais voilà. Je suis encore là. La vérité, la tante, il m'a fait la même. Je me suis dit, oui, c'est quoi ça? Non, c'est un bon délire. Mais ça fait plaisir, genre, qu'ils nous mettent des petits gadgets comme ça. C'était comme avec Mercedes, là. Que penses-tu de Avec le BMW et tout? BMW. C'est des gamins, hein. Mais bon, tu veux demander la météo aussi, elle te donne la météo. BM météo s'il vous plaît. Ouverture de météo en cours. Veuillez continuer avec la commande manuelle. Ah, là, elle te donne les petits détails. Voilà. Voilà, les gars, comme ça, vous aurez la Le météo de la soleil, semaine. voilà, toute la semaine quand tu veux décapoter. T'as ton planning. Voilà, t'as ton planning. Voilà, famille, vraiment, là, confort, c'est. Là, t'es posé vraiment. Vous avez bien vu, on est là, on discute tranquillement. Même par le vent, on n'est pas dérangé du tout. L'habitacle, tu sens pas de vent ni rien. T'as 70, il n'y a rien pour Ouais, c'est ça. Hein. Bon, après, tu arrives sur l'autoroute à 120. Ouais. Je dois dire que s'il fait pas 20 degrés, le vent, tu le sens sur l'autoroute quand même. Mais bon, c'est normal. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, pour moi, je voulais vraiment la filmer parce que c'est quelque chose d'intéressant. Honnêtement, déjà que des cabriolets, ben. Non, j'avais déjà filmé un cabriolet. Voilà, la tenue. Voilà. La tenue de route, c'est quelque chose. Hein. En fait, c'est vrai, je sais pas comment vous expliquer, mais elle arrive à te montrer ces deux facettes de la voiture, tu vois. T'es en confort. Ouais, c'est ça, genre la réactivité à l'accélérateur, c'est pas pareil. Mais genre, t'arrives à voir les deux facettes de la voiture, genre tu peux kiffer, mais autant quand t'appuies et ça part. Je sais pas si t'as déjà tiré un peu contre quelque chose pour comparer. Non, honnêtement, rien du tout encore. Mais en tout cas, ça reste, voilà, c'est vif, c'est réactif. Et voilà, donc comme je disais, je pense, ouais, je crois avec la 911 GTS, ça a été les deux cabriolets que j'ai filmés. Et honnêtement, bon, on n'avait pas décapoté sur la GTS, mais là en tout cas, c'est une bonne expérience. Vous avez vu le bruit, c'est vraiment en plus. Ouais, là, écoutez les retours. Voilà,
Non, c'est bien, honnêtement. Et dites-vous, les gars, que c'est d'origine. Et c'est vrai que BM, sur ça, ils sont forts sur les retours. Parce que je me rappelle même sur la M4, sur les M3, les M2 et tout ça, d'origine, ils ont des bons retours. Ils ont un bon pops. Hein. Ah, c'est parfait, les gars. Donc, si vous avez kiffé la vidéo, je compte sur vous pour mettre un maximum de j'aime. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez de cette voiture. Ceux qui veulent présenter leur voiture, les gars, venez me voir sur mon Instagram, Bruxelles Spot. Donc, dites-moi un peu ce que vous avez. On en discute, alors on ira tirer un tuning tous ensemble. Je vais mettre l'Instagram de Christian, en tout cas merci à toi. Avec plaisir. Il y aura encore la petite beauté là, elle a encore des petites modifications à faire, on va la filmer. Une petite légende. Ouais, voilà, une petite légende, ça c'est que les Italiens qui comprennent un peu le délire. C'est ça, que les Italiens. Qui comprennent le délire. Bon les gars, vous allez voir par vous-même quand la vidéo elle va arriver. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle présentation. Ciao.